classe, très formidable. C'est une vieille Anglaise. Elle arrive dans un bistrot à Londres où il y a le tout Londres qui est là, tu vois. Tout le monde est très très coincé. Elle arrive en hurlant, elle dit « Ma journée est gâchée, gâchée, gâchée. Je devais présider, je faisais un discours pour l'enfance malheureuse mercredi 13. Je pouvais pas l'oublier. Mercredi 13, j'ai complètement oublié. Ma journée est gâchée, gâchée. » Et là, il y a une dame à côté de lui, elle dit « Mais ma chère, ça va aller, on est mardi 12. C'est demain, mercredi 13. » Et là, l'autre, elle dit « Ah, j'ai oublié. » Bonjour à tous, c'est l'histoire de Pierre Bénichou qui rejoint sa voiture dans un parking souterrain. Oublie-moi un peu. Pierre rejoint donc le parking souterrain pour retrouver sa voiture et il s'aperçoit que le côté droit de sa bagnole est entièrement défoncé. Heureusement, il trouve un mot glissé sous un essuie-glace. Heureux, il lit le mot et il voit écrit « J'ai percuté votre voiture. Tout le monde me regarde, pensant que je vous laisse mes coordonnées. Mais non. » Moi, je trouve ça très drôle. C'est très amusant. Ça, c'est amusant quand même. Ça, c'est très mignon. amusant, C'est oui. pas con. Un Italien raconte à ses amis, je vais vous faire l'accent italien pour qu'elle soit... Ah oui, puis vous le faites bien. Évidemment. Un Italien raconte à ses amis, hier soir... Oh, l'italien tout pourri. Irrésistible. Je serais à la place de Canteloup, je me ferais du mouron. Hein, putain. Hier soir... Hier soir, mais quand même. Hier au soir... Tu sais, on dirait les Portugais qui ouvrent un resto italien. L'italien. Oh, mamma mia! Attendez, faut que je me mette dans la peau d'italien. Mamma mia, les spaghettis et les pizzas. Hier au soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique. Et puis on a fait l'amour tellement qu'on a fait l'amour intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes. 5 minutes qu'elle a hurlé. Ça, c'est l'italien. Qu'elle a hurlé. Oui, c'est une couturière. Oui, c'est ça. Le français entend ça et répond ouais, pas mal. Hier soir, moi aussi, j'ai massé ma femme avec du beurre aromatique. Après, on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant 15 minutes. Pas 5, 15 minutes. Et là, il y a le Belge qui intervient à son tour. Alors là, n'est-ce pas, il faut s'ouvrir. Ah, il n'y a pas à chier, c'est ça que vous faites le mieux. Tu fais même mieux que le français. Vous fait Bourville. Et Denis Fabre. Bourville et Giscard. Et Denis Fabre. Arrêtez. Non, il est... Bon, vous vous souvenez de ce qu'a fait l'Italien? Je vous répète pas. Non. Il veut peaufiner son italien. Alors- Refais-nous un peu l'italien. Arrive le Belge qui dit, bon, n'est-ce pas, j'ai massé avec du chocolat ma femme. Ensuite, on a fait l'amour et elle a hurlé pendant 3 heures. Les deux autres sont curieux, stupéfaits. Mais comment que tu as fait pour qu'elle hurle pendant 3 heures? Et j'ai essuyé mes mains sur les rideaux. Essaye la chute en italien. C'est un type qui est dans une Rolls-Royce et il s'arrête à un feu rouge. Et à son niveau, au feu rouge, à côté, il y a une Super 5 Tuning couleur fluo, pare-choc rabaissé, phare au néon, aileron autocollant de Tuning Touch sur la lunette arrière, musique à donf dans la Super 5. Je sens que je vais pas tarder à parler par la fenêtre. Non. Le mec de la Super 5 baisse sa vitre et il fait signe au chauffeur de la Rolls-Royce qui fait de même. Dites-moi, dans votre Rolls, là, vous avez un GPS? Oui. Moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez la télé? Oui. Ah ben moi aussi. Et dans votre Rolls, vous avez un frigo? Bah non, j'ai pas de frigo dans ma Rolls. Bah moi dans ma Super 5, j'en ai un. Et le conducteur de la Super 5 démarre à fond sur cette bonne parole. Le conducteur de la Rolls est très énervé. Il se rend alors chez le concessionnaire aussitôt et lui demande d'installer un frigo, même mieux un congélateur dans sa Rolls-Royce. Une fois le frigo et le congélateur installés, il se met en tête de retrouver le conducteur de la Super 5 dans tout Paris. Et évidemment, est à ce point transformé cette Super 5 qui retrouve la Super 5. Et après plusieurs jours de recherche, là, il se retrouve à côté de la voiture, dans une petite rue, il s'approche. Il voit que les vitres sont pleines de buée, les vitres de la Super 5. Donc, son propriétaire est là, à l'intérieur. Il frappe à la vitre. L'autre, dans sa voiture, nettoie un peu la buée avec sa main. Et il voit le conducteur de la Rolls-Royce lui faire signe de baisser la vitre. Enfoiré. C'est pour te dire que dans ma Rolls-Royce, maintenant, moi aussi, j'ai un frigo. Et pas seulement un frigo, un congélateur en plus. Putain, et c'est juste pour me dire ça que tu me déranges dans mon jacuzzi. C'est bien, c'est qu'elle est courte. Cette
Ah, j'ai un Belge qui m'envoie quelques histoires. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après? Après. On espère. Pendant. Je la connaissais avec un Belge. Elle est pas mal. Comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues? Un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues? Un bilingue. Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue? Un français. Ça, c'est pas faux. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors, pour rétablir l'équilibre, il a créé les Français. Ah bah, ils sont sympas, les Belges. Dis donc, ils ont mis combien 100 ans à se rebeller? Ah, on a intérêt quand même à faire attention. Hein. C'est 4 dames qui parlent de leur progéniture, de leur enfance. 4 jeunes mamans même. Alors, la première dit « Mon fils est tellement précoce, il a su marcher à 9 mois. » La deuxième surenchérit « Le mien, il est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à 7 mois. » La troisième, très fière, dit « Ah bah, mon petit chou, moi, il parlait, mais parfaitement à 1 an et demi. » La quatrième dit « Ah bah, le mien est encore plus précoce et il est mort la semaine dernière. » Ce sont 2 vieux qui discutent. Le premier dit au deuxième « Je te parie 100 € que je peux deviner ton âge. Ok, je marche. Mais pour ça, il faut que tu baisses ton pantalon. » Celui-ci s'exécute, baisse son pantalon et son ami commence à soupeser chaque testicule, puis à les malaxer méticuleusement pendant un bon moment. Et après il dit « Ça y est, je sais, t'as 82 ans. » « Mais c'est incroyable, comment t'as fait? Tu me l'as dit hier. » J'ai échappé belle parce que Stevie, tout à l'heure dans le train, il m'a demandé mon âge. Une histoire envoyée par un autre auditeur qui s'appelle Patrick. C'est l'histoire d'une institutrice de dernière année de maternelle. Elle est au mois de janvier, elle est là, c'est un mois un peu dur pour tout le monde, hein, le mois de janvier. Et un des gamins demande de l'aide à l'institutrice. Il y a des institutrices dans la salle, elles savent sûrement que l'hiver c'est un peu plus compliqué que les autres mois et que les autres saisons, parce qu'il faut rhabiller les petits, évidemment, qui sont emmitouflés, évidemment, avant de sortir dans la cour de récréation. Alors il y a un des gamins qui demande de l'aide à l'instit pour mettre ses bottes, pour aller à la récré. Et en effet, les bottes sont vraiment difficiles à enfiler. Après avoir poussé, tiré, repoussé, tiré dans tous les sens, les bottes sont enfin chaussées par le gamin qui dit « Elles sont à l'envers, maîtresse. » La maîtresse attrape un coup de chaud quand elle s'aperçoit qu'en effet, il y a eu inversion des pieds. Bref, nouvelle galère pour enlever les bottes, rebelote pour remettre les bottes, mais elle réussit à garder son calme. Elle a choisi ce métier, c'est une vocation, elle est fière d'être professeure des écoles aujourd'hui. Bon, et elle garde son calme, et une fois que les bottes sont rechaussées au bon pied, la botte droite à droite, la botte gauche à gauche, le gamin lui dit avec toute la candeur qui caractérise les enfants « C'est pas mes bottes !» À ce moment, elle fait évidemment un gros effort pour ne pas lui mettre une baffe. Elle se retient, elle commence. Et puis elle se mord les lèvres, elle se calme. Elle dit j'ai fait ce métier. Comme elle voit que le gamin a l'air un peu contrarié quand même. Bon, allez, on les enlève. Elle enlève à nouveau les bottes et elle se met au boulot. Le deuxième pied est presque sorti quand le gamin poursuit. C'est pas mes bottes, c'est celles de mon frère, mais maman a dit que je dois les mettre. Là, évidemment, elle a envie de pleurer, l'institutrice. Elle a envie de l'étrangler. Elle a envie de Vologne. Elle a envie de Vologne. Bah oui, j'en rajoute toujours un peu. Horrible. Et non, et le gamin pleure, évidemment. Alors elle se calme une nouvelle fois. Et elle entreprend de lui remettre les bottes. L'opération est enfin réussie. Il a les bottes de son frère, certes, mais il a les bottes. Et la maîtresse se sent fière d'avoir enfin réussi sa mission. Pour aller jusqu'au bout, elle le met debout, lui fait enfiler son manteau, lui met son cache-nez et lui demande « Où sont tes gants ?» Bah, je les ai mis dans mes bottes. Moi, je trouve ça très mignon. Petite ville de province, il y a un voyageur qui sort de la gare et il prend un taxi. Le chauffeur démarre et il brûle tranquillement le premier feu rouge. « Et vous venez de passer au rouge !» dit le client. « Je sais, vous inquiétez pas, mon beau-frère le fait tout le temps. » Au deuxième feu, il a déjà pris de vitesse tout le monde et il passe à nouveau au rouge. « Eh oh !» dit le passager, « mais vous avez encore brûlé un feu rouge. » Et alors, je vous dis que mon beau-frère le fait sans arrêt, il n'a jamais eu de problème. Au troisième feu, le taxi est lancé à fond, mais passe encore au rouge, mais sans même ralentir. « Mais vous êtes fou !» dit le client, « vous êtes fou, vous allez nous tuer !» « Mais non, rassurez-vous, je vous ai déjà dit que mon beau-frère le fait tout le temps et il est en parfaite santé. » Le quatrième feu est vert. Et là, le chauffeur freine et s'arrête. Bah,
Qu'est-ce qui vous prend, dit le passager. Vous venez de griller 3 feux rouges et là maintenant vous arrêtez au vert. Eh, je me méfie, c'est par là que passe mon beau-frère. Bon alors là, je vous raconte une touriste qui n'a plus envie de visiter les musées, les monuments. Elle est très jolie, elle décide de se dorer au soleil, voilà, le reste de son séjour sur le toit d'un célèbre hôtel de Nice. Le premier jour, elle porte un monokini, mais évidemment dès le deuxième jour, elle se dit quand même il fait soleil. Elle se met toute nue, bronzage intégral sur le toit de l'hôtel. Alors qu'elle est couchée sur le ventre, pour exposer son mont de Vénus au soleil, elle entend du bruit dans l'escalier qui mène jusqu'au toit. Elle a juste le temps de se couvrir avec une serviette de bain avant que la personne arrive sur le toit. C'est un employé de l'hôtel qui lui dit, tout essoufflé, « Mademoiselle, désolé, mais la direction de l'hôtel me fait dire qu'il vous est formellement interdit de pratiquer le bronzage intégral. Nous apprécierions de vous voir porter un maillot comme hier. Mais il y a personne ici sur le toit. Alors franchement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qui ça peut embêter? Franchement, si... En plus, je suis couverte par cette serviette. Mais mademoiselle, vous êtes allongée sur la verrière de la salle à manger de l'hôtel. Stevie? Moi j'en ai une aussi sur les blondes. C'est une blonde, il fait chaud, on est en plein été, elle se balade dans la rue avec les seins à l'air et tout. Enfin un petit top sympa quoi. Il fait très très beau. Et elle rentre chez un oculiste et elle dit. Parce que attendez. C'est que Stevie, j'adore quand il raconte une histoire parce qu'on la vit. Vous voyez, Il raconte une blague, il dit on se marre déjà avant la chute. le petit top sympa, tout ça. Bon, Elle est là, rue des Minimes où il y a tous les commerces. Et rue des Minimes. C'est quoi ça? C'est la rue commerçante du Mans. Non mais Laurent, c'est vachement important pour l'histoire. Attends, non, mais... Oui, bah, ça, je vous avais prévenu là. Elle peut être rue de Rennes à Paris si tu veux. bien sûr. Ça marchera pas. Donc elle est là, elle se balade, il fait chaud et tout, et elle a les yeux crispés tellement le soleil tape dans ses yeux bleus. Et elle décide de rentrer chez un oculiste. Et là, elle dit bonjour monsieur, j'aimerais une paire de lunettes. L'oculiste, il lui dit pour le soleil. Ah non, pour moi. Ah si. Mais finalement, ce qui avait de plus drôle, c'était la rue des Minimes. Ça n'a rien à voir. Un gamin rentre de l'école et dit à sa maman, ça c'est envoyé par Denis. Je tente tout, hein. Tentez. Celle-ci elle est toute mignonne. Hein. il y a des accents, j'espère. C'est un petit garçon. Il rentre de l'école, il dit à sa maman, maman, j'ai décidé de. C'est ça, c'est là où Petit garçon, la maman, là. Maman, j'ai décidé de plus aller à l'école. Alors la maman demande, ah bon, et en quel honneur? Bah aux informations, ils ont dit qu'en Italie, il y a un gars qui avait été abattu parce qu'il en savait trop. C'est un gamin qui revient de l'école avec son bulletin de notes. Il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture, où il a 19 sur 20 seulement. Son père est furax, alors son père le tabasse, lui dit « Je veux que tu aies 20 sur 20 partout, même en lecture, pour le trimestre suivant. » Bon. Deuxième trimestre, pareil. Il revient, le gamin, il a 20 sur 20 partout, sauf en lecture, 19 sur 20. Alors le père frappe à nouveau son fils. Et tous les soirs, il le frappe. Il dit, je vais te faire travailler ta lecture, moi, jusqu'à minuit. Pendant tout le premier trimestre, c'est comme ça. Le gosse est épuisé, couvert de bleu. Troisième trimestre, même chose. Le père devient fou. Il décroche son fusil. Il vise son fils avec le fusil. Et là, heureusement, la mère intervient et dit, arrête, Robert, tu sais bien que c'est difficile de lire le braille avec un crochet. Comment surnomme-t-on une femme qui sait tout le temps où est son mari? Une jalouse. Non, une veuve. C'est deux Belges qui discutent. L'un d'eux va se marier. Ah, eh bien, je suis pas sûr que ma femme soit vierge. Hein. Elle me dit qu'elle est vierge, mais je ne crois pas. Hein. J'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge. Ah ça, j'ai un super truc pour toi. Tu vas voir, c'est simple. Hein. Tu prends de la peinture rouge, de la peinture bleue et une pelle. Qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue, une peinture rouge et une pelle? Pareil, tu vas te peindre une couille en bleu, une couille en rouge. Et si pendant la nuit de noces, ta femme te dit « Ah, c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue », alors tu la sommes avec la pelle. Elle est rafraîchissante. Très bien. C'est Stevie et Olivier de Kersauzon qui sont en bateau.
C'est bon, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Elle est excellente. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu une aussi bonne. Donne la marque du bateau, c'est quoi? C'est un pédalo? Et puis elle est crédible. Olivier Il est bon, hein, t'es bon aujourd'hui. Olivier invite Stevie sur son bateau. Non, c'est pas possible. Tout d'abord, ça peut pas être un pédalo parce qu'il y aura forcément un phoque. Alors, C'est pas- Malheureusement, Stevie ouvre une écoutille et fait entrer de l'eau accidentellement sur le bateau. J'ai une tête à avoir un bateau, il y a des écoutilles, t'as raison. Obligé par Olivier de Kersauzon d'écoper avec des seaux, Parce qu'il n'y a pas de pompe. hein. évidemment, Stevie écope avec des seaux et il oublie de vider 2 des seaux un peu plus tard. Olivier s'en aperçoit et il fait remarquer, mais t'as oublié de vider ces 2 seaux-là. Pour s'excuser, Stevie lui dit, mais Olivier, tu vas pas me faire toute une histoire pour 2 seaux d'omi. Titoff qui ramène sa copine chez ses parents après une soirée. Ils sont devant la porte en bas de l'immeuble. Titoff embrasse la fille fougueusement. Soudain excité, il prend un air complice, il se penche vers elle, une main accolée sur le mur et lui dit « Chérie, tu veux pas me faire une petite inflation ?» Horrifiée, elle répond « Mais t'es malade, mes parents pourraient nous voir. »« Oh allez, il est tard, ils doivent dormir. » Non mais si quelqu'un vient, allez, il y a personne autour. Pas question, pas d'inflation ce soir. Oh s'il te plaît, je suis excité, tu vois bien, et je t'aime tellement. Non, je t'aime aussi, mais je ne peux pas. Allez, je te supplie, fais-la moi, petite inflation. Donne-moi une seule bonne raison, dit-elle. Alors là, Titoff se lance dans une argumentation passionnée. Ça dure 10 minutes sur les besoins, les pulsions masculines, sur la sincérité de son amour. Soudain, la lumière dans l'escalier s'allume et la sœur aînée de la jeune fille apparaît en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux bouffis, et d'une voix endormie par la fenêtre crie « Papa m'a dit de te dire, soit tu lui fais une pipe, soit c'est moi qui lui fais une pipe. En cas de besoin, maman dit qu'elle peut descendre elle-même lui faire une pipe, mais par pitié, dis-lui d'enlever sa main de l'interphone. » C'est le grand-père de 95 ans qui vient de décéder. Laurent, est-ce qu'on peut rire d'abord avant d'entendre la suite? Je pense que c'est mieux. Alors on fait le rire, puis après vous devez raconter la blague. Le grand-père de 95 ans qui vient de mourir, a priori, c'est pas drôle. Vous imaginez bien. Le petit-fils va présenter ses condoléances à sa grand-mère, qu'elle en a 90, à 5 ans plus jeune que le mari qui vient de décéder, donc. Et il trouve la mamie en larmes. Il la prend dans ses bras, sa mamie, et il la console. Un moment plus tard, il voit qu'elle est un peu plus calme, et le petit-fils en profite et lui dit, mais comment il est mort, papy? C'est arrivé en faisant l'amour, lui dit la grand-mère. Le jeune garçon répond que les personnes de 90 ans devraient pas faire l'amour parce que c'est très dangereux, mamie, de faire l'amour au-delà de 90 ans. Mais la grand-mère lui explique. Mais nous faisions l'amour seulement le dimanche depuis 5 ans, très calmement, au rythme des cloches de l'église. Ding pour la mettre, dong pour la sortir, ding pour la mettre, dong pour la sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé, mamie? Oh là, mon garçon. Le marchand de glace est passé avec sa clochette. J'en ai une autre de blague envoyée par Jamel. C'est une blague qui se situe dans un pays du tiers-monde, me dit-il. Il y a un maire dans la ville et son adjoint, ainsi que le chef des projets de la mairie, sont en train de discuter pour résoudre le problème d'un grand trou. Un grand trou qui est dans la grande rue de la ville et qui provoque énormément d'accidents. Alors le maire de la ville dit, bon, on va mettre un poste de SAMU à côté du trou. Comme ça, on pourra secourir tout de suite tous ceux qui tournent dans le trou. Ah, ce sera plus rapide. L'adjoint au maire dit non, mais non, enfin, on va construire une clinique juste à côté du trou. Ce sera plus rapide. Et voilà, plutôt que de faire venir le SAMU du trou jusqu'à l'hôpital, voilà, mettons tout de suite la clinique à côté du trou. C'est une spéciale du trou, quoi, aujourd'hui? Non, le trou. Ah, d'accord, ok. Et là, il y a le chef des projets qui dit, mais non, on va combler ce trou. Pas con. Et on va creuser un autre trou à côté de l'hôpital de la ville. C'est 2 sœurs siamoises qui se baladent dans un parc, elles sont accrochées par le bras, voilà, elles ont 25 ans, elles sont plutôt pas mal, tout ça. Il y a un mec qui les croise comme ça dans le parc, et il va s'adresser à l'une, il n'a pas fait gaffe au départ, il commence à la draguer un petit peu,
Et puis elle fait non, d'accord, c'est fin, monsieur, mais voilà, vous voyez, je suis avec ma sœur, tout ça. Il fait non, mais écoutez, il y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas du tout. Venez, on va boire un verre au moins dans un café. Ils vont boire un verre dans un café, ils discutent un petit moment, et puis ça va, et puis ils s'entendent super bien, ils commencent à rire, ils rigolent, et puis vraiment, je passe un bon moment avec vous. Est-ce que vous accorderiez de venir dîner avec moi ce soir dans un restaurant? Il fait oui, je veux bien, mais enfin, il y a ma sœur à côté, c'est spécial, vous comprenez bien, on est accrochés. Il fait non, mais ça me pose aucun problème, venez, on va dîner au restaurant. Donc bon, d'accord, on y va. Le soir, ils se retrouvent, ils s'habillent bien, les deux sœurs s'habillent. Ils se retrouvent dans le restaurant, ils commencent à dîner, et là ils dînent, ils discutent, ils s'entendent vraiment bien, ils commencent à lui caresser un petit peu la main, il fait attends, on peut pas aller aussi vite que ça, il y a ma sœur juste à côté, c'est quand même, voilà, donc bon, il caresse un peu la main, puis il continue à dîner, et puis il sert un verre, et puis il boit, il fait bon, j'habite juste à côté, venez boire un dernier verre à la maison. Ils vont boire un verre à la maison, et puis là ça se passe bien, il commence à embrasser, il fait attends, il y a ma sœur siamoise à côté, c'est pas possible, il fait mais c'est pas grave, et puis il lui caresse la pipe, puis il commence à se caresser, et puis il commence à faire l'amour, et puis il se déshabille, et puis il baise, il y a la sœur à côté qui est là, qui regarde un peu à côté, tout ça. Et puis le mec est musicien. Sur le mur, il y a une trompette. La sœur siamoise tape sur l'épaule, il dit je veux pas vous déranger, ils sont en train de baiser comme des fous. Ça vous dérangerait pas si je joue un petit peu de trompette en même temps? Le mec il est à fond comme ça, il baise, il fait bien sûr que non, elle joue de la trompette. La nana se met à jouer un morceau de trompette magnifique, comme ça les deux ils font l'amour, comme ça elle joue de la trompette, et puis bon, il passe 2, 3 mois, 4 mois, les deux sœurs siamoises se baladent dans la rue, et puis elle passe dans la rue, puis elle passe, d'un coup il y a une des deux sœurs qui fait tiens regarde cet immeuble, tu te rappelles, c'était chez le mec l'autre fois là, tu te rappelles? Fait ouais, c'est incroyable. Et je dis viens, on va sonner, on va lui dire bonjour. Et la sœur elle fait mais t'es folle ou quoi? Tu connais les mecs, il se rappellera jamais de nous. Ah oui, je l'adore. Formidable histoire. C'est un type qui rencontre un copain, il fait comment tu vas, Robert? Alors, Robert dit, ça va très bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, bah, c'est incroyable ce qui m'arrive, encore. Je suis allé au casino la semaine dernière. J'ai tout misé sur le 13. Et le 13 est sorti. Bah, c'est génial, t'as gagné. Alors, j'ai gagné 10 000 euros. 10 000 euros, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, je rejoue. Alors, j'ai rejoué sur le 13. Et le 13 est encore sorti. Bah, c'est génial, si le 13 est encore sorti, t'as encore gagné 10 000 euros. J'ai gagné 10 000 euros. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois il rejoue? Il rejoue 8 fois. Ça fait à peu près 80 000 euros si les comptes sont bons. Et alors, la 9e fois, nous, les 80 000 euros sur le 13. Et alors, c'est le 14 qu'une heure. Le 14? Oh, putain, mais moi, à ta place, je me serais bouffé les couilles. Mais je crois que j'ai fait. Oui, Christine. Moi aussi, j'en ai une. C'est un mec qui... Je peux sortir? C'est un mec au café qui dit « Je voudrais un café crème. » Alors, le serveur, il lui dit « Un café crème. » L'autre, il dit « Vous vous foutez de ma gueule ?» Alors l'autre, il dit « Non, je me fous pas votre gueule, c'est pas comme ça. » Et alors, il y a un autre qui arrive, un autre client qui arrive et qui dit « Et je voudrais un demi, s'il vous plaît. » Et il y a le serveur qui dit « Un demi, c'est parti. » Alors l'autre, il dit « Voyez, vous foutez de ma gueule. » Et le serveur, il dit « Mais non, c'est lui que je me fous de la gueule. » Elle est géniale. Toutes les histoires drôles dont va se gêner. Un cadeau Europe 1. C'est Christine Bravo qui rentre dans la chambre de sa fille, qu'elle trouve vide. Sur le lit, une lettre de sa fille. Elle imagine le pire en ouvrant la lettre. Ma maman chérie, je suis désolé de devoir... Ça, c'est pas possible. Si, vous allez comprendre. Ma maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de... Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir. Il est tellement mignon avec tous ses tatous, son piercing et sa super moto. Mais c'est pas tout, ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte. Et Abdoul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi. C'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana était bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdoul aille mieux.
Il le mérite vraiment, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule. Et le peu d'expérience qui me manque, Abdoul peut le compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. Signé ta fille qui t'aime. Pas scriptum. Je te raconte des idioties, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. Alors là, Ça, c'est génial. C'est un fermier qui achète un coq sur le marché et le vendeur le prévient que le coq est... D'ailleurs, on le surnomme DSK, le coq, parce que alors, sexuellement, il n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est marqué sur l'affiche coq DSK. Là, j'en rajoute un peu pour qu'elle soit d'actu, tu vois. Le fameux coq DSK. Une bête DSK. Mais alors, il n'arrête pas sexuellement le coq, tu vois. Alors, bon, il achète le coq, le fermier, et de retour à la ferme, effectivement, toutes les poules dans la matinée même, elles y passent avec le coq DSK. Mais alors, il n'y a pas une poule qui passe pas par le coq. Le coq est un peu surpris, hein. Le fermier dit bon, ben quand même. Là, il faut l'accent. Là, il faut l'accent. Le fermier dit bon, 20, 12 coq, là, on m'a pas menti. Hein. C'est pour un coq le producteur, c'est un coq le producteur. Pas une poule qui n'est pas passée sous le coq. En fermant les yeux, on a l'impression d'être à la campagne. Les coqs, on va faire attention. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout à la radio? On le veut sur scène. Mais ça, c'est le matin, attention. Mais le soir, vous êtes aussi bon? Non, non. L'après-midi, tous les autres animaux de la basse-cour, pas un animal qui passe pas tout. La chèvre, le cheval, le cochon, le coq, il a tout baisé. Tout baisé dans tous les animaux, ils sont passés. Vous faites un Giscard d'Estaing paysan. Le soir, le fermier dit à sa femme, je suis quand même inquiet pour ce coq. J'ai peur qu'il fasse un arrêt cardiaque. Il a baisé toute la ferme. Et effectivement, le lendemain matin, le fermier découvre le coq gisant au milieu de la cour. Il y a même 2 vautours qui sont déjà en train de tournoyer au-dessus du coq. Le fermier, dépité, s'approche de la dépouille du coq. Les vautours de la Nièvre. Les fameux. Ben oui, parce que quand même, son coq est mort. Il y a déjà des vautours au-dessus qui rôdent comme ça. Il s'approche de son coq pour ramasser la dépouille. Et là, il y a le coq qui ouvre juste un œil et qui chuchote au fermier. Chut, les vautours. Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie dans les années avant la guerre de 70, à l'époque où les soldats et notamment les officiers avaient un sabre réglementaire sur le côté. Et dans la cour de la caserne, le colonel au 3e étage, qui regardait par la fenêtre, s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti, qui traversait la cour, n'avait pas son sabre réglementaire. Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolotti, il en profite pour le faire monter. Bertolotti, montez me voir, s'il vous plaît. En passant au 2e étage au maître des officiers, Bertolotti s'arrête et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire en lui disant qu'il est appelé par le colonel. Quand il entre chez le colonel, celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction, mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolotti, sur le côté, il a bien son sabre réglementaire. Alors il lui dit, Bertolotti, pour les manœuvres de demain, voulez-vous les avancer à 8 heures? Oui, mon colonel, dit Bertolotti. Il redescend, il s'arrête au mess, il rend le sabre réglementaire à son collègue et retourne dans la cour où, un peu dépité, le colonel se met à la fenêtre et s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti, qui est en train de traverser la cour, n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle de nouveau et lui dit « Bertolotti, voulez-vous remonter, s'il vous plaît ?» Oui, mon colonel. Bertolotti remonte, il s'arrête au 2e étage et il dit à son collègue « Passe-moi ton sabre, le vieux veut me voir encore. » Il remonte, il frappe à la porte et là, le colonel qui se frotte les mains s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti a bien son sabre réglementaire. Alors, on t'a reconnu, Babas. Pour demain, en fin de compte, les manœuvres, on n'a qu'à les remettre à 7 heures le matin. Oui, mon colonel, dit Bertolotti, en pensant qu'il est un peu fou. Il repasse au 2e étage, il rend son sabre réglementaire à son collègue, et il redescend dans la cour. Et à ce moment-là, le colonel qui se met à la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle le garde qui est à la porte, il lui fait « Garde, venez vite, passez de l'autre côté du bureau, mettez-vous à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez ?» Le garde, un peu impressionné, se penche et dit « Eh bien, mon colonel, je vois le lieutenant Bertolotti. »« Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la tenue du lieutenant Bertolotti ?»
Eh bien, mon colonel, dit le garde, je peux dire que le lieutenant Bertolucci n'a pas son sabre réglementaire. Alors le colonel se tourne vers le garde et lui dit, garde, vous auriez dû dire, il semble que... Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1. On va se gêner. Spécial histoire drôle. Je sais pas si vous vous souvenez, Christine, de l'histoire qu'on avait racontée ici, et je vous l'avais dédiée, l'histoire de la jeune ado qui laisse un mot à ses parents, où elle leur raconte des horreurs, et au final, tout ça, c'est pour faire passer, passer une mauvaise note. Et je ne savais pas, il y a Fanny qui m'a écrit pour me dire, il y a la version de la lettre en réponse. En effet, c'est le papa qui laisse une lettre pour la jeune fille en question, et voilà ce qu'il écrit. Ma chérie, j'ai donné ta lettre à ta mère. Elle a fait immédiatement un infarctus et nous avons dû l'hospitaliser. Les médicaments la maintiennent en vie. Lorsque j'ai expliqué à nos avocats ce qui s'était passé, ils m'ont recommandé de te répudier. Alors tu n'es plus notre fille et nous t'avons retiré de nos testaments. Nous avons mis à la poubelle toutes tes affaires et utilisons ta chambre comme débarras. Nous avons aussi changé la serrure de la porte. Il te faudra trouver un logement, mais n'essaie pas d'utiliser notre carte de crédit car nous l'avons annulée, ainsi que fermer ton compte bancaire. L'argent qu'il y avait dessus, nous allons l'utiliser pour le traitement de ta mère. N'essaie pas de nous appeler pour demander de l'argent. Nous avons de toute façon résilié ton contrat de téléphone portable. Les jouets que tu gardais, tes instruments de musique, ta collection de CD et de photos, nous les avons vendus aux voisins. Celui dont tu disais qu'il te regardait par la fenêtre quand tu t'habillais. Ah, bien sûr, il te faudra trouver du travail puisque nous n'allons plus payer pour toi ni tes études, ni tes cours de musique. Si tu ne peux pas trouver de logement ni de travail, je te conseille d'aller voir Polo. C'est quelqu'un que j'ai connu dans l'armée. Je ne sais pas bien ce qu'il fait, mais je lui ai envoyé une photo de toi et il m'a dit qu'une fille comme toi n'aurait aucun mal à vivre dans un pays du Maghreb qu'il connaît bien et où il pourrait t'aider. Enfin, j'espère que tu seras très heureuse dans ta nouvelle vie. L'homme que tu appelais ton papa. Post-scriptum. Ma chérie, c'est une blague. Je regarde la télé avec ta mère qui se porte très bien. Je voulais juste te montrer qu'il y a des choses plus graves que de passer les 8 prochaines semaines sans sortir et sans regarder la télé pour un mauvais bulletin à cause de ta petite blague. C'est un gars, il était tendu depuis près d'une heure à côté de sa nouvelle petite amie après une relation sexuelle qui a été, il faut le dire, des plus torrides. Ils sont là tous les deux, ils commencent à apprécier ce moment, l'après. Je sais pas si vous aimez ça, après. Moi, il n'y a plus, moi. Voilà, mais voilà, c'est là, ils sont là tous les deux. Puis il s'aperçoit que sa petite amie continue à lui tripoter les testicules. Et il voit qu'elle semble tout particulièrement apprécier cette partie de son intimité. Alors tout en profitant des caresses, le gars quand même finit par se tourner vers elle au bout d'une petite demi-heure et lui dit « Mais pourquoi aimes-tu autant faire ça ?» Et là elle lui répond « Les miennes me manquent tellement depuis mon opération. » Oh non. C'est à la ferme. Il y a un cheval qui est très malade. Et le paysan qui dit « Va, Dieu, si dans 3 jours le cheval est pas remis, il faudra l'abattre. » Il y a le cochon qui a tout entendu. Il dit au cheval « Lève-toi, lève-toi. Lève-toi !» Le cheval est trop fatigué, il n'arrive pas à se lever. Le 2e jour, le cochon dit au cheval « Lève-toi vite, sinon ils vont t'abattre !» Le cheval peut toujours pas se lever. Le 3e jour, le cochon essaye encore « Lève-toi, cheval, lève-toi, sinon ils vont t'abattre !» Le cheval se lève enfin. Et heureux, le paysan dit « Pour fêter ça, on va tuer le cochon !» Moralité, toujours s'occuper de ses affaires et fermer sa gueule. C'est le pape qui arrive à Madrid, vous savez, pour évidemment les JMJ. Voilà, bravo. Il y a une limousine qui est mise à sa disposition, ça va de soi. Et puis là, ça me fait rire. Alors vas-y, là déjà tu la vends bien là. On a envie. Et le pape dit bon, il faut quand même que je montre que je suis un pape moderne, quoi. Alors il dit au chauffeur de la limousine, écoutez, en fait. Ça ne se sait pas, mais j'adore les grosses voitures et j'adore conduire. Vous voulez pas me laisser conduire? Alors, si vous voulez. Alors le chauffeur, après de longues hésitations, évidemment, accepte et le pape conduit lui-même la limousine. Le chauffeur se met à l'arrière et le pape prend le volant. Il démarre, il emprunte le périphérique autour de Madrid, il commence à pousser la voiture, histoire de voir quand même ce que la limo a dans le moteur, quoi. Et là, il se fait flasher par la gendarmerie espagnole. Et évidemment, le gendarme espagnol qui voit la photo et que ça dit. Tout de suite, il prend son talkie-walkie, il appelle le chef de la gendarmerie espagnole, évidemment. Allô, chef? Oui, je vous entends. Nous venons d'arrêter quelqu'un de très très important pour excès de vitesse. Ah bon?
Les préfets de la région, non. Tu peux faire l'accent La espagnol et chef- pas Mais l'accent non, il fait allemand. Papa Schultz. Tu nous fais une blague espagnole avec l'accent de Papa Il Schultz. pouvait pas organiser les JMJ en Allemagne, merde alors. Surtout pour Benoît XVI, c'était mieux. Bueno, alors que c'est quelqu'un d'important, non? Voilà. Que c'est quelqu'un d'important. Muy importante. Muy importante. Et non, plus importante qu'une préfète. Ah, plus importante qu'une préfète. Une ministre. Non, plus importante qu'une ministre. Une présidente de la République. Non. Plus importante qu'une présidente de la République. Ne me dites pas que c'est Barack Obama. Non, plus importante que Barack Obama. Mais c'est pas possible. Mais de qui il s'agit? Et là, le gendarme dit, écoutez, je sais pas de qui il s'agit, mais il a les papes comme chauffeur. C'est Christine Bravo, elle se plaint à sa copine. Et tu sais, avec mon mec, je m'éclate pas au lit. Je C'est sais vrai pas. Il est bien physiquement. Il me prend dans ses bras, il me caresse un peu partout. Mais bon, je trouve pas ça terrible. Je sais pas, j'y arrive pas. Alors, la copine de Christine, écoute, dit, mais c'est une question d'humeur. Tu devrais mettre plus d'ambiance, te montrer plus sensuel quand vous faites l'amour. Christine, mais comment ça, plus sensuel? Écoute, lui dit sa copine, t'as qu'à regarder sur Canal+, le film X, le premier samedi du mois. Super. Tu sais, la fille, pour exciter son partenaire et aussi les téléspectateurs, elle simule. Comment ça, elle simule, dit Christine. Elle pousse des petits cris pour faire monter le désir. Alors voilà, t'as qu'à faire la même chose. Tu regardes Canal, tu vois comment la fille, elle fait, comment elle crie avec le mec. Et voilà, si ton excitation vient pas vraiment pour créer une ambiance, tu fais comme elle. Pourquoi moi? Arrive le jour du câlin. Et là encore, vraiment rien de terrible de la part du mec, quoi. Alors, Christine, qui a regardé la veille le film X sur Canal. Sur Canul. Ah, le lapsus. Quelle place. Sur Canul. se souvient des conseils de son ami. Alors, oui, il faut que je fasse comme pendant l'amour, hein. Ouais, il faut que je fasse comme ce que j'ai vu à la télé. Et là, pendant que le mec lui fait l'amour, Christine commence à faire.